bienvenue sur le podcast Magicien, un podcast qui va parler tarot, mais aussi d'entrepreneuriat, de liberté et de comment oser prendre sa place. Je m'appelle Fabienne Larnicole, je suis formatrice et coach. J'utilise le tarot comme outil de compréhension de soi et de communication avec l'invisible. Je le transmets à travers mes accompagnements et mes formations. Sur tous ces sujets, je te dévoilerai les coulisses de mon métier et comment le tarot m'a aidé à avancer dans ma vie et à libérer mon potentiel. J'espère que tu pourras y trouver des clés pour vivre ce qui t'inspire. Chaque semaine, seul ou avec mes invités, nous allons explorer ensemble les enseignements du magicien. Alors si tu es prêt ou prête à me suivre, installe-toi et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello, bienvenue à toi dans ce nouvel épisode du Magicien. Je suis Fabienne et je suis très contente de t'accueillir dans ce nouvel épisode pour te parler d'un événement qui me tient très à cœur, le Tarot Festival. Et oui, nous sommes le 5 mai et le 7, c'est-à-dire dimanche prochain, je vais ouvrir les portes de la billetterie du Tarot Festival et donc tu pourras prendre ta place, réserver ton atelier, un stage, prendre un pass d'entrée. Et je voulais juste avant t'expliquer un petit peu qu'est-ce qu'il y avait dans ce programme 2023 du Tarot Festival, l'année de l'arcane du chariot. Alors c'est parti. Si tu n'as jamais entendu parler du Tarot Festival, sache que c'est un événement que j'organise depuis 2018 et ce sera donc la 5e édition puisqu'il y a eu une année de pause en 2021. Donc dans cette 5e édition du Tarot Festival, je te propose des ateliers, des stages, un marché fantastique, des conférences avec des intervenants qui viennent d'un petit peu de partout en France et aussi de l'étranger cette année. Je t'en dirai un petit peu plus tard. Et je suis ravie de ce programme et je suis ravie de te proposer ce Tarot Festival 2023. Dans l'épisode 20 du Magicien, je te parlais de la façon dont j'organise justement et dans les coulisses de la préparation du festival. Mais là maintenant, ça y est, c'est bon, c'est calé, le programme est en place. J'ouvre les portes de la billetterie dimanche et je suis ravie de te présenter ce programme. Donc c'est parti. La première chose, c'est que ce festival se passe dans le Gers. Le Gers, c'est un département entre Toulouse et Bordeaux, dans le sud-ouest de la France, entre les Landes et la Haute-Garonne. Voilà, si tu veux situer un petit peu le département du Gers, ce département qui est très rural. Et donc effectivement, une des choses que l'on peut peut-être un peu, ou qu'on me reproche souvent, c'est un festival qui est loin, c'est loin de tout, c'est au bout du monde, etc., etc. Et oui, mais c'est là où j'habite et c'est donc là que je vais organiser le festival et il ne bougera pas de place parce que c'est compliqué d'organiser quelque chose à distance. Surtout quand il y a beaucoup de logistique comme avec cet événement. Donc il se passera cette année aussi dans le Gers et dans une petite ville qui s'appelle Lectoure et qui est vraiment une ville super charmante qui se trouve sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Donc tu pourras y trouver pas mal de gîtes à réserver. Parce que la date de cet événement, c'est donc cette année le week-end du 16 et 17 septembre, juste pendant 2 jours. Et le lieu, c'est donc le domaine du Boulouche à Lectoure, un super domaine privé que j'ai réservé à l'occasion pour avoir vraiment des salles confortables, pour avoir un lieu confortable, avoir un lieu aussi où il y a un extérieur magnifique avec 5 hectares où on peut se balader avec un lac et vraiment un lieu extraordinaire, je pense qu'on peut le dire, c'est vraiment un très très chouette endroit et je suis très heureuse de vous proposer le festival cette année au domaine du Boulouche à Lectoure. Au-delà du lieu, le timing, voilà, ce qui va changer par rapport aux autres années, c'est que je raccourcis le festival pour le proposer que sur un week-end. Et donc ce sera le 16 et le 17 septembre qu'aura lieu le festival à proprement parler, avec le marché fantastique, les conférences et les ateliers.
Mais il y aura une nouveauté, c'est que j'ai décidé de proposer en amont de ce festival des stages. Je les ai appelés les stages du Tarot Festival. Il n'y aura pas du coup, ça sera pas en même temps que le festival, et du coup ça sera mieux parce que vous pourrez profiter des deux. Et ces stages du Tarot Festival, eh bien c'est des stages de 2 jours ou d'une journée en amont du festival. Donc vous pouvez venir dans le Gers, faire un stage et puis après profiter du week-end du festival. J'avais déjà proposé des formations de 2 jours lors du Tarot Festival, notamment des formations au Tarot de Marseille et au Rider-Waite, mais souvent les personnes étaient frustrées du fait que quand elles étaient sur la formation de 2 jours, eh bien du coup, elles ne pouvaient pas profiter du reste. Et donc là, vous pourrez profiter de venir vous inscrire à un stage en amont et profiter du festival pendant le week-end. Donc c'est ce que je vais appeler les stages du festival qui commenceront, je vous l'ai déjà dit, à partir du 13 septembre. Puis ensuite, pendant la durée du festival, il y aura des ateliers de 2 heures qui vont s'enchaîner dans une salle. Et puis des ateliers, ce serait au nouveau aussi cette année, j'ai une deuxième salle pour vous proposer des ateliers de 4 heures, sous forme de masterclass ou de mini-stage. Ces ateliers de 4 heures nous permettent de rentrer dans un sujet un petit peu plus longuement que sur des ateliers de 2 heures. Donc j'ai sélectionné pour vous des ateliers où on a un petit peu plus besoin de temps, où il y a 2 intervenants qui vont pouvoir justement vous apporter chacun leur lumière et en ayant chacun du temps pour vous proposer du contenu. Je pense notamment au stage numérologie et tarot de Valérie Mianizek et de Katoun qui vont vous proposer un stage sur la numérologie et le tarot, mais elles ont chacune une approche et donc elles vont pouvoir vous fournir plus de matière et plus de connaissances sur les 4 heures que si elles avaient juste un atelier de 2 heures. Comme le stage de Peggy Lurton qui va vous proposer le stage de gravure avec le tarot, de créer un talisman tarot, votre propre talisman du tarot et de le graver. Et du coup, vous aurez plus de temps peut-être pour travailler en amont de la gravure et puis après pouvoir faire la gravure tranquillement en prenant votre temps, mettant les couleurs, etc. etc. Voilà. On l'avait déjà proposé l'an dernier, mais c'est vrai que d'avoir un peu plus de temps, ça peut être sympa. Donc il y aura 2 autres ateliers, puisque 4 ateliers de 4 heures, et puis des ateliers de 2 heures qui vont s'enchaîner. Et vous pourrez du coup prendre vos places à partir de dimanche, 7 heures du matin, où la billetterie sera ouverte. Dès à présent, vous pouvez vous rendre sur le site du Tarot Festival, le programme y est déjà. Il y aura peut-être quelques petits ajustements, notamment un atelier qui n'est pas encore tout à fait calé, mais qui le sera de toute façon avant dimanche. Alors en ce qui concerne les stages du Tarot Festival, donc ceux qui se passeront avant le week-end, je voulais revenir un petit peu dessus et te parler du programme de ces stages-là qui sont un petit peu particuliers peut-être. Il y a un premier stage qui se fera sur 2 jours, du mercredi au jeudi. Donc le 13 et le 14 septembre, c'est le stage de Sandrine de Bormann et de Marine Lafont sur le tarot des plantes sauvages. Donc un stage un peu particulier mais hyper intéressant. Moi j'ai adoré les rencontrer et faire ce stage l'année dernière. Donc c'est pour ça que j'ai eu envie qu'elles viennent le proposer cette année au festival. Donc si tu es intéressé par la connexion au monde sensible, pour la méditation et par les plantes tout simplement, et par ce magnifique livre Méditer et le tarot des plantes sauvages, eh bien je t'invite à venir participer à ce stage donc de 2 jours. Sandrine de Bormann et Marine Lafont y seront pour vous y accompagner. Ensuite, j'ai demandé à Socha Robles de venir participer et proposer une formation au Tarot de Marseille. Vous le savez peut-être, mais moi, ma formation est essentiellement basée sur le Rider-Waite-Smith, celle d'Emmanuel aussi. Et donc, je cherche de temps en temps à proposer des choses sur le Tarot de Marseille, puisque moi, je ne suis pas spécialiste. Et voilà, Socha propose des choses autour du Tarot de Marseille, justement, et notamment sur la compréhension des mineurs et sur les archétypes
de ce tarot-là. Et je lui ai proposé de venir faire une formation de 2 jours, donc jeudi et vendredi, juste avant le festival. Elle sera là pour vous proposer cette initiation au tarot de Marseille. Et ensuite, nous avons le stage d'Isabelle Nadolny. Nous en avions parlé dans son interview, donc de lundi dernier. Si tu n'as pas écouté l'interview d'Isabelle, je t'invite à le faire parce que vraiment, c'était très très chouette de partager avec elle et de mieux connaître son univers. Et donc, Isabelle Nadolny sera là pour nous proposer 2 après-midi, le jeudi et le vendredi aussi, sur compter avec le tarot. Donc c'est son stage pour apprendre à compter justement et à rentrer dans une arcane pour justement pour rentrer dans l'univers du conte et dans l'art de compter en fait. Donc voilà, ça si ça vous intéresse, sautez sur l'occasion parce que c'est pas souvent qu'elle le propose. Et puis on a une journée de pratique pour le moment qui est proposée le vendredi à Lectoure avec Emmanuel Iger. Donc c'est des journées de pratique où vous pratiquez toute la journée avec Emmanuel Iger. Donc ce sont des journées qui sont très très demandées sur Paris, c'est toujours complet. Donc là, elle nous fait le plaisir de pouvoir bien proposer cette journée-là au festival. Donc il y a déjà des personnes qui ont des personnes qui ont réservé en amont parce que c'est des bénévoles, etc. Donc je sais qu'il y aura énormément de demandes sur cette journée-là. Si la journée est complète, il y aura, sachez-le, une deuxième journée le jeudi. Mais pour celle du vendredi, en tout cas, il n'y a pas beaucoup de place sur ces journées-là. Donc je vous le dis pour que vous vous dépêchiez, pas pour vous créer un sentiment d'urgence. Mais sincèrement, là, je sais qu'il y aura des gens frustrés qui auraient aimé venir et qui ne pourront pas y venir. Donc n'hésitez pas encore, si vous êtes décidé, si vous avez vraiment, ça vous tient à cœur, de prendre vos places dès dimanche. Voilà ce que j'avais à vous dire par rapport à ces stages, parce que c'est un petit peu particulier. Vous n'avez pas besoin de prendre de passe d'entrée pour participer à ces stages. Par contre, pour participer à un atelier, oui, tout ce qui est pour rentrer sur le festival le samedi et le dimanche, vous êtes obligé de prendre un pass d'entrée. Je vous conseille d'ailleurs d'aller assez vite, de réfléchir pas trop longtemps s'il y a des ateliers qui vous appellent. Parce que notamment cette année, j'ai vraiment une très bonne nouvelle à annoncer aux personnes qui me l'avaient demandé et qui l'attendent. Cette année, nous avons la venue de Iéna qui va faire le déplacement et venir, qui nous fait l'honneur de venir de Grèce pour participer au Tarot Festival. Et donc, je suis ravie de l'accueillir pour 2 ateliers en cartomancie traditionnelle, puisque c'était la demande qu'on m'avait fait d'ailleurs sur Instagram. Et voilà, donc c'est vrai que si un de ces ateliers avec Iéna vous intéresse, n'hésitez pas à venir réserver votre place le plus rapidement possible. Voilà, encore une fois, c'est pas pour vous précipiter, mais je sais que ça sera beaucoup, beaucoup demandé. Il y a énormément aussi d'autres ateliers hyper intéressants cette année, et notamment 2 ateliers autour de la professionnalisation. Et ça, c'était aussi quelque chose qui pouvait manquer. Je suis ravie et contente de vous proposer 2 ateliers autour de ce thème-là, notamment avec Marjorie Larquet qui nous propose un stage de 4 heures. Et donc, c'est la première année que Marjorie nous vient de Lyon pour nous proposer un atelier sur comment mener sa consultation. Ça, je crois que ça sera hyper intéressant si, en tout cas, vous voulez vous professionnaliser et si vous voulez avoir des feedbacks, justement, d'une professionnelle. Et puis, il y a aussi l'atelier de Morgane Mounès aussi qui se spécialise dans l'accompagnement des personnes qui veulent entreprendre avec le tarot. Morgane nous proposera aussi une conférence sur définir sa patte de tarologue. Bref, vous voyez, un programme assez varié et un programme où aussi les personnes qui veulent un petit peu plus entrer dans le vif du sujet, j'allais dire, trouveront aussi chaussures à leurs pieds.
J'ai le grand plaisir aussi d'accueillir, en parlant des personnes qui arrivent de loin, Sylvie du compte Instagram Taronaute, peut-être plus connue sous ce nom-là, pardon. Sylvie Angela Garcia qui viendra nous faire un atelier le samedi sur le tarot contextuel. Voilà. Encore une fois, allez voir. Il y aura Caro aussi, Laura qui seront là avec des petits Lenormand. Pour vous proposer à d'autres d'aller plus loin justement avec ces jeux-là. Il y aura aussi Régine Bretz-Collonges qui revient cette année. On me l'a énormément demandé. Gros succès l'an dernier de Régine dans sa conférence. Et donc, elle sera de nouveau parmi nous. Il y aura aussi d'autres intervenants que j'oublie, notamment Anne Destrem, que j'aime beaucoup, qui propose des ateliers hyper intéressants justement sur l'archétype, sur les arcanes, sur le tarot narratif aussi cette année, sur raconter une histoire à l'aide du tarot. Bref, je ne vais pas tous les nommer. Allez voir sur le site du festival, allez voir le programme des ateliers, allez voir aussi le programme des conférences, parce qu'il y aura un programme très très riche, et notamment avec la conférence d'Isabelle Nadolny et sur les dernières découvertes, puisque oui, il y a eu des nouvelles découvertes de tarot, du plus ancien tarot. Elle nous en parlera en images dans sa conférence. J'ai aussi la conférence de Anne-Julie Ozina qui viendra nous parler des lettres hébraïques. Donc si c'est un sujet qui vous intéresse, ne manquez pas sa conférence le dimanche. Elle sera aussi, Anne-Julie, comme l'an dernier, présente sur le marché fantastique. Ce qui me fait justement un pont pour vous parler du marché fantastique cette année. Le marché fantastique se passera dans une salle magnifique, comme l'an dernier. C'était aussi une très très belle salle. Et puis la buvette du festival se tiendra dans cette salle aussi, donc ce sera un lieu très convivial avec des moments pour se poser, pour discuter, un stand pour les intervenants, où les intervenants pourront se poser aussi et venir discuter avec vous en dehors des conférences et des ateliers. Le venez nous rencontrer sur le stand du Tarot Festival, venez rencontrer les personnes qui auront fait le déplacement pour vous proposer des choses sur le marché. Voilà, pour le moment, je ne peux pas vous en dire beaucoup plus parce que je sais qui sera là. Enfin, j'ai déjà quelques stands de réservés, mais tout n'est pas en place. Mais bien sûr, je vous tiendrai au courant au fur et à mesure et il y aura tout sur le site internet, sur le compte Instagram. On va partager toutes les personnes qui seront là, bien sûr, avec un stand au marché fantastique cette année. Je voulais vous parler un petit peu, avant de conclure cet épisode, pour pas trop vous saouler et vous en mettre la tête, je voulais quand même conclure par rapport aux tarifs et vous dire comment ça va se passer justement en termes de tarifs, passes d'entrée, billetterie, etc. Alors pour réserver un stage, vous n'avez pas besoin justement de prendre un pass d'entrée, je crois que je vous l'ai déjà dit. Vous pouvez réserver juste un stage et ne pas venir le week-end du Tarot Festival. Si juste le stage, par exemple, Tarot de Marseille vous intéresse avec Socha, vous réservez votre place au stage et à l'initiation. Vous n'avez pas besoin de passe d'entrée pour cela. Par contre, pour les journées du samedi et du dimanche, comme c'est sur le lieu, en tout cas c'est pour moi m'aider à payer le lieu du Tarot Festival, et bien là justement il y aura un pass d'entrée comme l'an dernier, donc c'est une entrée payante. Cette année, le pass d'entrée sur une journée avec accès aux conférences et au spectacle d'Isabelle Nadolny qui nous fait le plaisir de nous conter le monde samedi soir. Pour accéder aux conférences et au lieu du festival et pour participer aussi à un atelier, il vous faudra prendre un pass d'entrée au festival qui est de 18 € par jour, donc 18 € le samedi, 18 € le dimanche. Et si vous venez le week-end, un pass 2 jours à 32 €. Sachez que si vous prenez votre pass d'entrée jusqu'au 4 juin, il y a un tarif Early Bird, donc un tarif réduit pour les plus motivés d'entre vous qui prendront leur place sur le premier mois. Donc c'est quand même un temps assez long pour pouvoir prendre votre billet au tarif réduit, donc de 14 € par jour pour les passes d'une journée et 28 € le week-end. Donc voilà, très accessible pour voir toutes les
tout est compris dans ce pass d'entrée. Voilà, et nous, ça nous permet de vous proposer un festival dans de super lieux, pouvoir proposer une expérience tranquille, magique, dans des lieux calmes, dans des lieux où vous pouvez vous ressourcer, vous retrouver, vous asseoir dans l'herbe, sortir vos cartes, papoter, vous faire des amis. Bref, c'est vraiment ça que je veux. C'est toujours que le festival se passe dans un lieu cosy, dans un lieu cosy, agréable, avec une belle énergie. Et je trouve que cette année, ça risque d'être réussi. Je ne sais que vous dire de plus. Je voudrais pas non plus trop vous spoiler, trop vous en dévoiler. Allez voir le site du Tarot Festival. Rendez-vous lundi sur la billetterie. Prenez votre temps si vous avez besoin de prendre votre temps pour vous décider. Mais ça sera avec plaisir que nous, en tout cas, on vous accueillera le 16 et le 17 septembre au domaine du Boulouche pour le Tarot Festival. Et puis un petit peu en amont, si vous avez envie de partager un stage avec des intervenantes qui ont fait le trajet, qui font aussi l'effort de vous proposer tous ces beaux contenus. Je vous embrasse, je vous dis à très très bientôt et merci encore à toutes les personnes qui relaient le festival, à toutes les personnes qui font vivre le festival et voilà encore une année avec cet événement et je suis très contente et je vais vous laisser là et je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Voilà la fin de cet épisode, merci de l'avoir écouté. N'oublie pas de t'abonner pour ne pas manquer les prochains. Soutiens le magicien en laissant un avis ou un commentaire sur ta plateforme préférée, Spotify ou Apple Podcast. De mon côté, il me reste à te souhaiter une excellente suite de l'aventure. Où que tu sois, on se retrouve très vite pour un prochain épisode. Bye bye!